درتي واحد هاني جاي هادو تبداي بادي بالك يروح لبلاك الثانية وكذا هنا يكون نخرج نزيد نكليكي في الأخر نوصيهم لك في 5 لا في 3 الأولين وراك نوصيهم كامل نوصيهم كامل هادي الدوزيام ولا ما نحطوهم شي دوكيمون وارد هي حط لازم تحطهم ولا في ديافوراما يجيو على بعضهم وفضل كابل يو اس بي ما تخبريش بارطاجي كونيكسيون بالكابل ما فيهوش مش من بروبورتابل دوك نجيك دقيقة بل هكا ما خير الأوردر هكا هذه الأولى هذه الدوزيام تروازيام كاتريام سي بون سي بون هكا خير من نحلو الديزيماج هاو فيشي انريجستري بريزونطاسيون باوربوينت نبعثو ديريكت عندك في اللعب وش اسمه الكورة حتى هاو بكل اكتبيه شوفي هذا اكتب لي في ATH ATH O L O G I E D U COL COL Utera U T R U T E R I N U T E R I N R I N I N ou le deuxième cours. Ah, d'accord, c'est bon. Bonjour. تسمعوني يا كان حتى واحد في حكيم Oui, on vous entend. صح merci Oui. d'accord d'accord vous voyez bien les diapos? Non, pas encore. Non, la diapo n'est pas affichée. Pas encore. Elle est affichée ou pas? Oui, maintenant, si. Comment? C'est affiché maintenant. C'est bon. Hein? On commence? On commence? On peut commencer? Oui. C'est sa photo, sans diapo. Sans vidéo. Ouais. Merci. D'accord, merci. Bonjour. On va entamer 2 cours portant sur la pathologie du col utérin
et la pathologie du corps utérin. Le premier cours, c'est la pathologie du col utérin. Donc, un petit rappel. Vous entendez? Vous entendez? Oui, on vous entend, docteur. D'accord. Un petit rappel. Donc, le col utérin comporte deux parties anatomiques. On a l'exocole et l'endocole. L'exocole est tapissé d'un épithélium malpigien et l'endocole, c'est un épithélium cylindrique glandulaire. Et entre les deux portions, on a la zone de jonction. C'est bon? Vous écoutez, vous entendez? Vous entendez? L'épithélium malpigien, car c'est à ce niveau que va naître entre la jonction, les deux jonctions, endocole, exocole, la zone de jonction, que naît le cancer. Et pourquoi je vous dis que l'exocole, c'est une muqueuse de type malpigien, alors que l'endocole, c'est un épithélium de type cylindrique. Tout ce qui est malpigien, on va avoir des carcinomes épidermoïdes. Et sur l'épithélium cylindrique, on va avoir des adénocarcinomes. C'est bon? C'est bon? Oui, très bien. On va entamer le deuxième sous-titre, c'est la carcinogénèse et les lésions précancéreuses. Donc, les lésions précancéreuses et cancéreuses du col sont liées, dans la majorité des cas, à une infection par un papillomavirus appelé HPV. Et la persistance de cette infection peut entraîner des lésions précancéreuses et cancéreuses. Donc, l'infection à HPV est une maladie sexuellement transmissible très fréquente et le plus souvent fractureur, c'est-à-dire transitoire. Et donc, c'est la persistance de cette infection HPV, parce qu'on appellera cette lésion à haut risque et qui va être associée à une présence de lésions cancéreuses. Vous avez compris? Donc, je veux dire que l'HPV est cause des lésions précancéreuses et cancéreuses du col. C'est bon? C'est bon? Oui. Oui. Donc, et dans les lésions précancéreuses, on a des termes qu'on applique lors de la pratique. C'est des lésions dysplasiques, c'est la dysplasie, les lésions intraépithéliales et les carcinomes intraépithéliales. Ces significations qui sont utilisées lors d'un compte-rendu, un APAT ou bien d'une cytologie. Donc, le dépistage de ces lésions se fait par un frottis cervico-vaginal. Vous connaissez ce que ça veut dire un frottis cervico-vaginal, je pense. Oui ou non? Bien sûr. Oui, d'accord. Donc, ces lésions dysplasiques ou bien ces lésions néoplasiques intraépithéliales sont gradées en 3 groupes. Après, je vais vous expliquer les 3 groupes. Et pour dépister ce cancer du col, on a recours au frottis cervico-vaginal. L'évolution de ces lésions se fait sous un stade bien déterminé. Il existe 3 grades de gravité croissante. Des néoplasies intracervicales appelées CIN, c'est néoplasies intracervicales. Et en fonction de l'importance des anomalies, que ces lésions sont gradées. Vous avez compris là?
Oui. Donc, on a les CIN1, les CIN2, les CIN3. C'est bon? Vous suivez ou pas? On a Oui, les on vous suit. CIN1, c'est les 3 groupes. Et je vais vous donner des notions sur la terminologie, surtout sur les frottis. On a la présence d'une cellule particulière, c'est la cellule coïlocytaire appelée coïlocyte. Cette cellule coïlocytaire, c'est une grande cellule de grande taille, un noyau augmenté de taille également, et entourée d'un halo, c'est-à-dire d'un anneau clair. Et cette cellule signe l'infection virale HPV. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui. Oui. Donc, les néoplasies intraépithéliales cervicales proprement dit, on va avoir des altérations architecturales et cytologiques sur l'épithélium de surface.